Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle capsule concernant nos collections. Cette fois-ci, nous allons nous pencher sur le français pour le lycée et vous proposer les manuels des éditions Atier et des éditions Didier pour le lycée en classe de seconde et de première pour le nouveau bac qui ont donc sont parus l'an dernier pour la rentrée 2020. Alors on va commencer tout de suite par le manuel de chez Atier qui s'intitule Itinéraire littéraire. Donc c'est un livre unique pour la classe de seconde qui vous est proposé également sous une forme de plateforme de ressources pour la classe de première. On y viendra à la fin de cette présentation. Tout d'abord, le manuel papier. Donc, c'est un manuel livre unique qui regroupe un corpus de textes variés et très complet sur l'ensemble des œuvres au programme. Donc, tous les grands courants littéraires abordés en profondeur le sont grâce à des questions guidées qui vont permettre de traiter en cours l'analyse, aussi bien à l'oral que pour la production écrite. Un sommaire en double entrée, chronologique et historique, pour plus de facilité et de liberté dans votre progression pédagogique. Une partie expression, riche, fournie et très détaillée, et des repères historiques et culturels pour situer les œuvres en contexte. Alors, dans son contenu, on va ouvrir le manuel sur une première page par thème, ici en l'occurrence le Moyen Âge. On va tout de suite commencer par présenter des repères historiques pour resituer en contexte les grands mouvements littéraires. En vérité, le travail que vont faire les élèves de traiter tel ou tel courant littéraire doit se regarder en miroir de la période à laquelle les ouvrages ont été écrits et donc des événements historiques qui se sont produits ont forcément influencé la littérature. Vous y retrouverez aussi des encarts culturels, des explications et des illustrations pour faciliter la compréhension, ainsi qu'une frise historique pour mettre en miroir les événements de la période et les auteurs et les œuvres dans le contexte historique. À la suite de ça, on va vous présenter le fameux programme le sommaire en double entrée, ici en l'occurrence sur la poésie du Moyen Âge. Vous allez avoir un tableau d'abord sur le corpus chronologique, donc à quel moment, à quelle période sont sorties les œuvres littéraires, et un parcours thématique qui va vous permettre de pouvoir traiter par thème, plutôt que de façon chronologique, les œuvres que vous devrez traiter au programme. À la suite de ça, on va faire un petit point, une simple double page sur l'histoire littéraire, donc en l'occurrence ici la poésie du Moyen Âge. Vous allez retrouver la même chose pour les courants, la littérature romantique, réaliste ou le texte, le roman de presse ou d'idées, avec une analyse par partie de mouvement littéraire dans l'histoire, et à nouveau une frise pour revenir, mais cette fois-ci sur les aspects importants de la vie politique, culturelle et les œuvres qui y sont associées. Donc cette fois-ci, on a bien déterminé la frise en ce qui concerne le mouvement littéraire à étudier. Et le corpus de texte, donc la partie lecture, s'ouvre sur un texte relativement court qui tient sur une double page, des questions pour valider la compréhension et restituer l'œuvre à nouveau dans son contexte, et un parcours par texte qui vous est proposé. Donc ça, c'est très intéressant parce que chaque texte vous donnera la possibilité de travailler sur un parcours qui permettront à vos élèves plus tard de pouvoir préparer les épreuves écrites et notamment les épreuves du baccalauréat. Et des exercices préparatoires à la lecture vous sont proposés au préalable, ainsi que des exercices d'entraînement, soit à l'oral, soit à l'écrit. À la fin de ce corpus de textes, donc ils vont se composer d'environ une vingtaine de doubles pages pour chaque partie, 20 à 30 doubles pages, on va faire une synthèse, en l'occurrence ici sur la poésie au Moyen Âge, qui se trouveront à la fin de chaque unité pour faire le bilan et retravailler sur ce qu'il faut retenir pour l'examen. À la fin de cette partie lecture, donc l'avantage du livre unique, vous allez pouvoir retrouver des fiches d'études de la langue avec des exercices qui y sont associés. Et pour préparer l'examen, vous aurez toute une série de fiches stratégiques, méthodologiques, pour préparer les épreuves à la fois écrites et à la fois orales. Pour les éditions Didier, cette fois, nous avons sorti également un autre livre unique pour la classe de seconde qui s'appelle Motifs littéraires, qui a une approche sensiblement différente qu'Itinéraire littéraire. Alors, il s'agit
d'un livre unique en 4 parties bien définies autour de l'histoire littéraire, puis la lecture, l'étude de la langue et la méthodologie. À nouveau, tous les grands littéraires de la francophonie sont présentés de façon étayée et très analytique. Et cette fois, on va vous proposer de nombreux ateliers à l'écrit ou à l'oral pour travailler l'expression écrite et orale et comprendre les mouvements littéraires de manière beaucoup plus actionnelle. On commence par la première partie, histoire littéraire. Donc, c'est une présentation synthétique des grandes périodes littéraires, étayée par des repères culturels et historiques. On reprend un petit peu le même principe qu'itinéraire littéraire, mais cette fois-ci sur une partie peut-être un peu plus dense. Ensuite, on va vous proposer une synthèse du courant littéraire pour ouvrir la partie lecture. À chaque fois, vous avez cette double page qui va ouvrir la partie lecture. Et on entre de plein pied dans cette partie avec la présentation d'un thème et des iconographies ou des courts textes pour ouvrir le débat et une présentation en déroulé du chapitre avec les parcours de lecture, les ateliers d'expression, le prolongement artistique qui sera proposé sur le thème choisi. La partie lecture, donc vous allez avoir une double page de lecture avec des textes un peu plus courts, mais en revanche, beaucoup d'activités pour aider à travailler l'analyse des textes. Donc on est sur un manuel beaucoup plus guidé, beaucoup mieux orienté, qui donne une plus grande richesse d'ateliers et d'activités. Des audios également pour aller plus loin dans l'analyse. Ça peut être des textes lus qui font écho aux textes que vous allez analyser dans le manuel, ou une conférence, ou même des vidéos qui vont traiter du sujet. Et des encarts interculturels pour prolonger l'analyse. Alors des encarts interculturels qui peuvent être sur l'histoire des arts, qui peuvent être sur l'histoire tout court. C'est très varié. Ensuite, à la fin de ces pages de lecture, vous allez retrouver des doubles pages d'atelier, un texte pour appuyer ensuite, donc sur la page de gauche, une activité sur la page de droite, guidée étape par étape. L'idée, c'est d'être vraiment dans un atelier de préparation aux épreuves écrites de manière méthodologique et stratégique. Donc, un peu comme les fiches méthodologiques que vous allez retrouver à la fin de itinéraire littéraire, dans motifs littéraires, on les a insérés après chaque partie lecture. Et à la fin de chaque grand mouvement, de chaque grand chapitre, on va retrouver une page dite prolongement artistique et culturel. On va traiter du même thème au travers des arts picturales, graphiques, cinématographiques, théâtrales, etc., etc., avec une grande richesse documentaire commentée. Et on termine avec une synthèse, avec une double page pour réviser et préparer au bac, avec une partie à construire pour permettre de donner des pistes actionnelles pour préparer l'examen et des encarts à retenir pour faire des petites fiches mémo pour préparer à l'examen. Comme je vous le disais, la particularité de ce nouveau bac, c'est que les textes intégraux vont changer tous les ans. Chez Atier, nous avons décidé de ne pas sortir de manuel papier pour la classe de première, pour ne pas avoir à faire de refonte de manuel chaque année à chaque changement de texte intégraux. Ce qu'on vous propose, c'est une plateforme numérique, itinéraire littéraire.fr, qui va vous permettre de retrouver les textes intégraux au programme mis à jour tous les ans, et qui est composé également d'une banque de ressources actualisée donc chaque année avec l'ensemble du programme de français et d'autres ressources vidéo projetables, téléchargeables, modifiables et imprimables. C'est-à-dire que vous allez avoir un manuel très ergonomique, interactif, qui va vous permettre de pouvoir être à jour chaque année des changements du programme avec une grande ressource documentaire qui vous sera possible d'utiliser pour vous en tant qu'enseignant, mais également à distribuer aux élèves pour qu'ils puissent travailler les épreuves du baccalauréat depuis leur maison. Voilà, merci de votre attention pour cette capsule que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube et vous pourrez retrouver également l'intégralité de nos manuels consultables sur notre page monspécimen.com. Je vous remercie, à très bientôt.